Une compagnie aérienne qui fait faillite, les prix de l'essence qui flambent et une cote de popularité en chute libre pour Donald Trump. Elle atteint 37% seulement, selon un sondage publié par le Washington Post. Voilà qui tombe mal. Nous sommes à 6 mois tout juste des mi-termes, les élections de mi-mandat. Bonsoir Lou Bureau. Bonsoir. Et pourtant, on voit des centaines de nouveaux comptes pro-Trump envahir les réseaux sociaux américains. Comment expliquer ce phénomène ? Eh bien oui, ils sont des centaines, surtout sur Instagram et TikTok, et tous présentent le même profil. Regardez ce flux d'images. Toutes ces personnes que vous voyez à l'écran ne sont pas réelles. Ce sont des avatars entièrement créés par intelligence artificielle, des hommes et des femmes d'apparence ordinaire, souvent mis en scène de façon sexualisée pour les femmes, filmés dans des situations du quotidien, dans leur voiture, au travail, chez eux. Et que font-ils ? Eh bien, ils commentent l'actualité, toujours à travers le même prisme. Regardez par exemple cette fausse influenceuse avec ce texte qui dit « Si vous avez voté Trump, que vous aimez Jésus et que Charlie Kirk vous manque, vous venez de vous faire un nouvel ami ». Bref. Vous l'aurez compris, Estelle, ce sont des soutiens affirmés de Donald Trump. Il prône l'Amérique d'abord et dénonce la gauche radicale. Et c'est bluffant parce qu'on a l'impression qu'elle existe, cette jeune femme, et alors, pas du tout en fait. C'est juste un avatar. Alors, est-ce que les gens, ils tombent dans le panneau ? Eh bien, c'est là toute la subtilité. L'objectif n'est pas forcément de convaincre, mais plutôt d'inonder les fils d'actualité avec des contenus uniformes pour créer une impression de consensus. On est dans une stratégie de diffusion massive plus que de ciblage précis. Je vous donne un autre exemple. Cette fausse influenceuse a fait beaucoup parler d'elle. Elle s'appelle Jessica Foster. Elle est suivie par plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux et elle n'existe pas depuis des mois. Son compte publie de fausses photos d'elle aux côtés de Donald Trump, avec d'autres contenus patriotiques. Et tout ça va donner l'impression au fur et à mesure d'une large popularité du président américain. Or, on l'a vu, les sondages montrent bien qu'il n'est pas du tout populaire en ce moment. Et tout ça coïncide avec un agenda politique. Exactement, vous l'avez dit, nous sommes à 6 mois des mi-termes, ces élections de mi-mandat où les Américains renouvellent les députés de la Chambre des représentants et une partie du Sénat. L'enjeu est énorme pour Donald Trump puisqu'il pourrait perdre sa majorité. Et ce qui est intéressant, Estelle, c'est qu'on ne sait pas exactement qui sont derrière ces comptes au final. On pourrait se dire d'abord que ce sont des militants de la sphère MAGA, des proches de Trump, son équipe de campagne, mais il y a aussi une hypothèse, celle d'opérations d'influence étrangère, parce que certains pays pourraient avoir intérêt à ce que Donald Trump conserve sa majorité pour pouvoir continuer à gouverner et à appliquer, par exemple, sa politique à l'international. Merci Lou Bureau, et c'est vrai que c'est assez bluffant.